Bien, management interculturel, je vais vous présenter mon pays interculturel qui est El Salvador. Mais tout d'abord, voici mon sommaire. Nous allons voir dans un premier temps la présentation du pays, dans un second temps, le pays en quelques chiffres, ensuite les aspects interculturels du pays, et enfin, comment s'y rendre au Salvador. El Salvador est une petite nation connue pour ses plages sur l'océan Pacifique, ses paysages montagneux et ses routes sinueuses traversant les plantations de café. La République démocratique se situe en Amérique latine, entre le Guatemala et le Honduras. Les habitants du Salvador sont les Salvadoriens et ont comme président de la République M. Salvador Sánchez Serno, élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Les terres ont été découvertes par El Conquistador espagnol, Gil González Dávila, et le pays a obtenu son indépendance en 1821. La décomposition du pays. Le pays se compose en effet de 14 départements, dont 262 municipalités. La capitale, qui est le chef-lieu, Saint-Salvador, et 2 villes clés sont Santa Ana et San Miguel. Les langues et religions parlées au Salvador sont effectivement l'espagnol pour la langue natale et l'anglais dans les centres touristiques. Pour ce qui est de la religion, 50% de la population est catholique, 36% protestants et 12% athées et 3% d'autres confessions. Salvador en quelques chiffres. La population du Salvador est de 6,3 millions d'habitants sur une superficie de 20 742 km². Leur PIB est de 24,81 milliards de dollars américains. Pour ce qui est de l'export du pays, les importations sont de 10,593 milliards et les exportations de 5,760 milliards. Maintenant, l'économie du pays. On a vu précédemment que le PIB est de 24,6 milliards d'euros. Quant au PIB par habitant est de 3 826,8 dollars américains. Il y a 48% de la population qui est en chômage, qui est sous le seuil de pauvreté, et 7% de population qui est en chômage. Pour ce qui est du commerce extérieur, on a déduit que le commerce extérieur du Salvador est déficitaire. Pour ce qui est des aspects interculturels du pays, au Salvador, les rendez-vous se préparent en avance. C'est-à-dire pour un rendez-vous de demain soir, il ne faut pas le préparer le matin. Pour ce qui est de l'apparence, les hommes sont en costume, les femmes en robe. Et les rencontres d'affaires se font d'abord amicalement avant les affaires. Pour ce qui est de la salutation, se fait en poignée ou hachement de dette. Et les femmes doivent tendre la main en premier lors des rencontres hommes-femmes. Les bons sujets de conversation sont l'histoire, la religion, l'histoire, la géographie, la culture et la famille. La politique locale et la religion sont les sujets à éviter. Maintenant, la gastronomie du Salvador. La gastronomie du Salvador se décline à l'infini, tout en utilisant un nombre limité de produits. À tête apparaît sans grande surprise le maïs. Voici 4 spécialités culinaires du Salvador. On a en première place le pupusas. Le pupusas est donc un plat national du Salvador hérité des ancêtres salvadoriens, qui est une grosse galette de maïs faite à la main fourrée avec différents ingrédients selon les goûts: fromage frais, fromage locoro ou chicharron. Ensuite, on a à la deuxième place les ruigas. Les ruigas sont également à base de plats, sont les plats typiques d'El Salvador. Elles se mangent chaudes, servies avec des feuilles de bananier. Ensuite, on a à la troisième place el cocktail de camarones. Vous trouverez partout des cocktails de camarones, un plat de crevettes baigné dans une sauce au choix et accompagné des tomates d'avocat. À la quatrième place, on a les nuegados. Les nuegados sont un plat sucré typique du pays et délicieux, servi avec une sauce au miel. Il s'accompagne d'une boisson typique également et atole de maïs. L'origine de ce plat vient d'une fusion de la culture culinaire indigène et de la cuisine espagnole. Pour s'y rendre au Salvador, enfin, pour les Européens, il faut un passeport valide, au moins 6 mois à partir de la date d'arrivée, pour un séjour de 90 jours maximum.
Les vaccins conseillés sont les vaccins universels, le DTCP, hépatite B, et l'hépatite A également, et éventuellement les typhoïdes. Pour les durées de vol, il faut compter 15 heures de vol avec escale à 680 € pour une personne avec Air Canada. Les meilleures saisons au Salvador sont entre novembre et mi-avril, sont les bonnes saisons. Les décalages horaires sont de 7 heures en hiver et 8 heures en été. Et enfin, pour ce qui est du logement, on a des hôtels de 36 à 122 € la nuit. Bien, merci pour votre écoute. Fin de ma présentation.